Quelque part dans le bassin amazonien, un groupe de chercheurs navigue sur une rivière noire et silencieuse. L'eau est opaque, dense, impénétrable. Et soudain, l'un d'eux remarque quelque chose sur la berge. Une trace. Une dépression dans la boue. Une ondulation dans la végétation qui ne ressemble à aucun animal qu'il a jamais catalogué. Il sort son carnet. Mesure. Note. Et reste silencieux pendant le reste du trajet. Il écrira plus tard dans son rapport, la largeur de la trace dépassait tout ce que les données officielles permettent d'envisager. Personne ne le citera. Personne ne reprendra l'observation. Mais la question qu'il a posée cette nuit-là dans son carnet, elle ne nous a jamais vraiment quittés. Et si le plus grand serpent que la Terre ait jamais porté n'avait pas tout à fait disparu? Les serpents géants exercent sur l'imagination humaine une fascination aussi ancienne que la peur elle-même. Pas parce qu'ils sont les prédateurs les plus rapides. Pas parce qu'ils sont les plus venimeux. Mais parce qu'ils représentent quelque chose d'archaïque, de primitif, d'incompréhensible, la possibilité qu'une créature d'une taille inhumaine puisse se déplacer en silence, attendre, et frapper avant même que vous ayez eu le temps de comprendre ce qui se passait. Des légendes de serpents géants existent sur tous les continents. Dans toutes les cultures. Avec une constance troublante. Et certaines de ces légendes, la science les a rattrapées. Reculons 60 millions d'années en arrière. Le Paléocène. Les dinosaures ont disparu depuis quelques millions d'années. La Terre est chaude, bien plus chaude qu'aujourd'hui. Les forêts tropicales s'étendent de l'équateur jusqu'à des latitudes qui sont aujourd'hui tempérées. La Colombie, le Venezuela, le nord du Brésil, une jungle dense, humide, brûlante, traversée de fleuves immenses. C'est dans ce monde-là qu'elle vit. La Titanoboa. En 2009, des paléontologues fouillant la mine de charbon de Cerrejón en Colombie remontent des vertèbres. Énormes. D'une taille que personne n'avait jamais observée pour un serpent. Les analyses sont longues. Les calculs, répétés. Le résultat est publié dans Nature, la Titanoboa cerrejonensis mesurait entre 12 et 15 mètres de long. Son poids était estimé à plus d'une tonne, certains modèles poussent jusqu'à 1135 kg. Sa largeur au point le plus épais de son corps dépassait 1 mètre. Pour vous donner une image concrète, couchez un bus scolaire standard sur le sol. La Titanoboa était à peu près de la même longueur. Et plus lourde que votre voiture. Elle n'était pas venimeuse. Elle n'en avait pas besoin. Comme les anacondas modernes, elle était constrictrice. Elle attendait dans les eaux peu profondes des marécages tropicaux, semi-immergés, pratiquement invisibles dans la végétation. Quand une proie s'approchait, un crocodile primitif, un énorme poisson, peut-être d'autres reptiles de grande taille, elle frappait, enroulait son corps, et serrait. La force de constriction d'un serpent de cette taille est inimaginable. Des modèles biomécaniques estiment qu'une pression de plusieurs centaines de kilogrammes par centimètre carré pouvait être exercée sur la cage thoracique d'une proie. Aucun espace pour respirer. Aucune issue. Mais pourquoi a-t-elle disparu? La réponse est dans la chaleur. La taille maximale d'un reptile est directement contrainte par la température ambiante. Les reptiles sont ectothermes, leur métabolisme dépend de la chaleur extérieure pour fonctionner. Plus il fait chaud, plus le métabolisme peut être soutenu, plus le corps peut être grand. La Titanoboa n'était possible que dans ce monde-là. Un monde à 30 à 34 degrés Celsius de température moyenne annuelle dans les forêts tropicales basses. Quand le climat s'est refroidi, quelques millions d'années plus tard, la fenêtre biologique qui permettait son existence s'est refermée. Elle a disparu. Logiquement. Inexorablement. Mais une question reste. Est-elle vraiment la dernière de son genre? Rencontrons son héritier moderne. L'anaconda vert. Eunectes murinus. Le serpent non venimeux le plus lourd du monde vivant. Les données officielles sont déjà impressionnantes. La longueur maximale confirmée scientifiquement pour un anaconda est de 5,21 mètres, un spécimen capturé et mesuré avec précision. Les estimations de poids pour les plus grands individus tournent autour de 100 à 130 kg. Mais des témoignages certains provenant de chercheurs, d'explorateurs, de militaires ayant opéré dans des zones reculées d'Amazonie rapportent régulièrement des individus bien au-delà. 7 mètres. 8 mètres. Parfois plus. Ces mesures ne sont presque jamais vérifiées. Les serpents s'échappent, meurent, ou ne sont jamais retrouvés. Mais leur fréquence est troublante. En 2024,
une équipe de chercheurs menée par le biologiste néerlandais Frits Vonk a filmé en Équateur un anaconda femelle d'une taille exceptionnelle dans les eaux d'un affluent amazonien, un individu estimé à environ 7,5 mètres et près de 200 kg, dans une région forestière quasi inaccessible. Cette observation a été documentée et publiée, ravivant immédiatement le débat sur les limites réelles de la taille des anacondas. L'anaconda moderne n'est pas la titanoboa. Mais elle pousse les limites de ce qu'un reptile vivant peut atteindre. Et voici ce qu'on sait de son comportement et qui rend ses grandes tailles si difficiles à observer. L'anaconda est un prédateur aquatique. Elle passe l'essentiel de sa vie dans l'eau, rivières lentes, marécages, lagunes envahies de végétation. Dans l'eau, son poids massif devient un avantage, elle flotte, se déplace sans effort, et se fond dans un milieu où la visibilité est souvent nulle. Elle chasse à l'affût. Des heures. Des jours parfois. Immobile dans la végétation des berges, partiellement immergée, attendant que la proie vienne à elle. Puis la frappe. Et la constriction. La force de constriction d'un grand anaconda a été mesurée à environ 90 kPa, suffisant pour comprimer la cage thoracique d'un humain adulte bien au-delà du seuil de fracture. La proie cesse de respirer. Son cœur s'arrête. Tout ça en quelques dizaines de secondes. Un prédateur parfait. Invisible. Patient. Irrésistible. Maintenant, la question centrale. Est-il biologiquement possible qu'un serpent gigantesque, pas la titanoboa, mais quelque chose qui s'en approche, peut-être 10, 11, 12 mètres, existe encore quelque part? Prenons la question au sérieux. Scientifiquement. Premier facteur, la température. Le réchauffement climatique actuel est un fait documenté. Les températures moyennes dans le bassin amazonien augmentent. Selon plusieurs modèles publiés dans des revues de biologie des reptiles, les conditions thermiques qui permettent à un anaconda d'atteindre des tailles très élevées pourraient effectivement s'améliorer dans les décennies à venir. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la biologie des contraintes ectothermiques appliquées à un contexte climatique réel. Deuxième facteur, la nourriture. Un serpent de 200 kg a besoin de proies très grandes. Des capybaras, des cervidés, des caïmans. Dans certaines zones reculées d'Amazonie, ces proies existent en abondance. Un anaconda exceptionnel n'aurait pas de problème alimentaire dans des zones de haute densité faunique. Troisième facteur, l'isolement. Et c'est là que la discussion devient vraiment fascinante. Le bassin amazonien couvre 7 millions de kilomètres carrés. Certaines zones, particulièrement le bassin du Rio Pastaza en Équateur, les zones frontalières entre le Brésil, le Pérou et la Colombie, certains affluents de l'Orénoque restent pratiquement inexplorés. Pas cartographiés avec précision. Pas traversés par des voies de circulation humaine régulières. Nous avons découvert de nouvelles espèces de grands mammifères, de reptiles et de poissons dans ces zones au cours des 20 dernières années. Des espèces entières que personne n'avait jamais cataloguées. Dans cet espace, un serpent exceptionnellement grand pourrait vivre, vieillir, et mourir sans jamais être photographié. Ce n'est pas une certitude. Mais ce n'est pas non plus une impossibilité. Parlons des témoignages. Parce qu'ils existent en nombre. Des récits d'anacondas de taille extraordinaire traversent l'histoire de l'exploration amazonienne. Percy Fawcett, l'explorateur britannique qui disparut mystérieusement en Amazonie en 1925, affirmait avoir abattu un anaconda de plus de 18 mètres lors d'une expédition. Le récit est célèbre. Et presque certainement exagéré. Voici pourquoi les humains surestiment systématiquement la taille des serpents, la perception visuelle d'un animal sinueux est trompeuse. Un serpent de 4 mètres en position d'attaque, partiellement enroulé, dans une végétation dense, peut paraître 2 fois plus grand. Le cerveau n'a pas de référence fiable. La peur amplifie. Et la mémoire reconstruit. Des études sur les témoignages de taille de reptiles ont montré que les erreurs d'estimation pouvaient dépasser 50% dans des conditions normales. Dans le stress d'une confrontation avec un grand serpent, dans une jungle, la nuit les marges d'erreur explosent. Ce qui ne signifie pas que tous les témoignages sont faux. Certains proviennent de biologistes. De chasseurs expérimentés capables d'estimer les tailles avec une bonne précision. De membres de populations indigènes qui vivent dans ces forêts depuis des générations et connaissent parfaitement la faune locale. Ces témoignages-là méritent d'être entendus différemment. Et ils rapportent, régulièrement, des individus qui dépassent ce que les données officielles admettent. Alors où en est-on? La titanoboa est éteinte. C'est une certitude paléontologique. Son monde a disparu avec elle.
Mais l'anaconda est là. Vivante. Énorme. Et dans certaines zones de l'Amazonie profonde, peut-être plus grande que tout ce que nous avons officiellement mesuré. La biologie ne ferme pas la porte à un individu exceptionnel, à un serpent qui aurait bénéficié de conditions idéales, d'une abondance alimentaire rare, d'un isolement complet, pendant des décennies. La croissance des anacondas ne s'arrête jamais vraiment avec l'âge. Elle ralentit, mais continue. Un individu très vieux, dans un environnement parfait, pourrait théoriquement atteindre des tailles que nous n'avons pas encore observées. Pas 15 mètres. Pas la titanoboa. Mais peut-être 8 mètres. Peut-être 9. Peut-être quelque chose entre ce que nous savons et ce que nous imaginons. Et dans 7 millions de kilomètres carrés de jungle, certains partiellement inexplorés, baignés de rivières noires et opaques, cette créature n'aurait aucune raison de croiser notre chemin. Aucune raison de se montrer. Aucune raison de sortir de l'ombre. La prochaine fois que vous verrez une image de l'Amazonie vue du ciel, ce tapis vers infini, cette mer d'arbres sans horizon, posez-vous cette question. Dans tout cet espace, dans toute cette eau, dans tout ce silence, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? La science nous a appris que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Le kélacanthe était éteint depuis 66 millions d'années, jusqu'au jour où un pêcheur en a sorti un dans son filet. Alors, est-ce qu'une anaconda géante pourrait encore exister aujourd'hui? La réponse honnête est celle-ci, nous ne savons pas. Et dans ce nous ne savons pas, il y a encore une place pour quelque chose d'immense, de silencieux, et de parfaitement caché.